Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de À l'affiche. 6 mois après son ouverture, Mansa, la maison des mondes africains située à Paris, lance le premier numéro de son magazine. En couverture, le danseur étoile Guillaume Diop. Mansa multiplie les projets. Sébastien Thème, rédacteur en chef de la revue, est notre invité. Focus sur l'ascension de l'artiste nigérian Eniwaye Oluwazei. Nous l'avons rencontré lors de sa double exposition à Paris et au Luxembourg. On vous donnera aussi des nouvelles d'Angélique Kidjo qui s'apprête à sortir un nouvel album, Hop. Et bonjour Sébastien Thème. Bonjour. Ravi donc de vous recevoir. Mansa, la maison des mondes africains, est un nouveau lieu culturel qui a ouvert ses portes à Paris en octobre dernier. C'est un établissement public voulu par Emmanuel Macron. Rappelez-nous la vocation de ce lieu de Mansa. La vocation de Mansa, je pense, et je suis d'ailleurs le premier public pour ça, c'est en effet un lieu où on peut se rencontrer. C'est une maison, déjà l'idée de la maison, c'est très beau. D'avoir trouvé cette maison, qui est une maison temporaire, mais qui va grandir, qui va déménager, qui va être, comme je dis souvent, et buissonnière et itinérante. Mais voilà, on a déjà posé nos valises dans le 10e arrondissement. C'est une maison qui est lumineuse, qui accueille des publics très différents, des publics aussi très jeunes, ce qui est pas forcément le cas, pour des discussions, des projections, d'enregistrements de podcasts, d'ateliers. Et c'est vrai que là, quand on a lancé le magazine la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, enfin le 3 avril dernier, c'était pas la même ambiance que lors de l'ouverture au mois d'octobre. Finalement, on voit vraiment qu'il y a un public qui a tout de suite trouvé une maison dans Mansa. Et ça, c'est très beau. Alors, il y a une équipe de 15 personnes derrière ce projet. Et donc, ce nouveau magazine paraît en 2 langues, en français et en anglais. Il s'intitule Mansa Magazine. Guillaume Diop, premier danseur étoile noire de l'Opéra de Paris, fait la couverture de ce premier numéro. Pourquoi ce choix ? Je pense que il y a 2 choses. C'est très important de regarder la jeunesse. Moi, je me dis là, il y a une campagne d'affichage qui est magnifique, qui est splendide, qui est même inespérée, on peut dire, dans Paris, en proche banlieue, et je crois bientôt dans le monde entier aussi, et sur les réseaux sociaux, et de se dire qu'on garde ce jeune homme, ce jeune danseur qui a 26 ans, franco-sénégalais. C'est l'excellence, l'Opéra de Paris, il faut quand même le dire. C'est vraiment les meilleurs, quoi. Moi, je danse pas à l'Opéra de Paris. Moi non plus. Et de se dire qu'on regarde cette jeunesse qui excelle, qui raconte aussi ce double parcours, cette double vie, la France, le Sénégal, raconter ses racines, de pouvoir les raconter, de s'annoncer comme le premier danseur noir, c'est quand même quelque chose. Déjà, première chose. Et aussi, je crois, et ça c'est très important, c'est de mettre aussi la culture en avant. C'est-à-dire que c'est ça qu'on regarde aussi. C'est pas que la politique, c'est pas que des sujets arides, c'est pas que des sujets déprimants, on peut dire. C'est aussi l'espoir, le plaisir, la joie. Aussi de regarder des choses belles et qui nous font du bien. La culture au premier plan. Où est-ce qu'on pourra se procurer cette revue biannuelle, je crois ? Partout. En ligne, dans vos kiosques, partout en France. Je le dis aussi, États-Unis, Amérique du Sud, Singapour, et puis voilà, en ligne, quoi. Sur le continent africain, on est encore en train de développer les plans de distribution. Mais voilà, c'est un magazine qui est pour tout le monde et qui est, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce concept du coffee table book. Vous savez, ce beau livre qu'on posait sur notre table du salon. Ça en fait partie, oui. Il est de très grande qualité. Le papier est magnifique. Alors, parmi les grands thèmes abordés dans ce premier numéro, des histoires et des cartes avec un article en ouverture de la chercheuse et enseignante Maboula Soumaoro. Pourquoi est-ce encore nécessaire de souligner ce rôle de la cartographie dans la conquête coloniale ? C'est très beau, enfin surtout ce qu'on fait, parce qu'en fait il y a le texte de Maboula qui est magnifique, incroyable, des histoires et des cartes, c'est un titre sublime, et surtout la carte imaginée et imaginaire de l'artiste Elodie Rama qui a réinventé ces cartes en fait, et finalement dans cet archipel qu'elle a réinventé, mais qu'elle pourrait d'ailleurs le refaire sous une autre forme, elle trouve sa place à tous ces mouvements de pensée, à toutes ces questions, à tous ces rêves, à tous ces espoirs de la pensée noire, de la communauté noire ou afrodescendante. C'est super
intéressant dans la mise en forme, effectivement. La France légifère sur la restitution aux pays africains de biens pillés pendant l'époque coloniale, entre 1815 et 1972. Après un vote au Sénat, un texte a été adopté avec plusieurs amendements ce lundi par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous considérez que ce projet de loi est suffisant ? Écoutez, je ne sais pas. Ce que moi je sais, en tout cas, si je m'attache à ce que je sais, ce que je connais, c'est par exemple, je pense à un film très beau de Mati Diop qui s'appelle Dahomey, qui racontait ça, qui racontait le retour. D'ailleurs, c'était l'œuvre qui revenait au Bénin et c'était une des très belles. Et on voyait ces jeunes qui discutaient, qui essayaient de faire communauté autour de ces œuvres qui reviennent. Et on voyait le débat vivace, joyeux, nécessaire que c'était pour eux. Donc moi, oui, évidemment, ça me semble évident. Dans le magazine, on parle d'un jeu vidéo qui s'appelle Reloaded, qui a été créé par un studio de jeux vidéo basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et en fait, il est basé sur un constat très simple, et ce sera peut-être ma réponse, c'est que 90% des artefacts subsahariens, 90% sont dans des institutions européennes. Voilà. Donc je crois que la réponse est là. Oui, d'ailleurs, vous écrivez dans cet article, Reloaded n'est pas un jeu de braquage, mais une réappropriation. Quels sont les enjeux ? Les enjeux, moi je pars toujours, à chaque fois, je pars toujours de la culture, presque même de la pop culture. Je pense par exemple à un film que vous connaissez certainement, qui s'appelle Black Panther, qui est une espèce de Marvel incroyable, qui a fait, je sais pas, des milliards et des milliards au box-office, incroyable. Et le début de Black Panther, c'était ça, c'est-à-dire c'est un truc autour de l'afrofuturisme, autour de l'afrofuturisme, un film de genre en tout cas, mais qui part de ce truc-là, c'est-à-dire à ces œuvres, on en a besoin, il faut qu'elles reviennent au pays, mais comme le fait Mati Diop aussi, c'est-à-dire cette conversation, comment on fait. Enfin, moi, je sais que quand je suis dans un musée, je suis touché par les œuvres de mon pays, pas que, mais en tout cas de l'endroit où je vis, où je suis né. Et je sais que je communique avec ces œuvres, c'est-à-dire que je regarde l'œuvre et je suis regardé par l'œuvre. Et donc, se dire que sur un continent, tout ce qui fait l'histoire, tout ce qui fait nous, tout ce qui fait, moi, dans le magazine, on a appelé une maison tissée de nous, tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous tisse, n'est pas là, qu'on ne peut pas le voir, c'est quelque chose. On apprend à présent à mieux connaître l'artiste peintre Anyway Oluwaseyi. La galerie Zidoun Bossuit expose ses œuvres en ce moment à Paris et au Luxembourg. Il ouvre des fenêtres sur la mémoire et l'exil, lui qui est né au Nigeria et qui vit aux Pays-Bas. Il interroge où sont nos racines. Aurore Dupuis est allée à sa rencontre. Je m'appelle Enwaye Oluwaseyi. Je suis artiste plasticien. J'explore les thèmes de la mémoire, de l'imaginaire, du foyer et de l'histoire. La mémoire nous joue des tours. C'est ce qui inspire Enwaye Oluwaseyi. Ses peintures à l'huile racontent l'histoire de sa famille, chez eux au Nigeria, et dans leur nouvelle vie en Europe. C'est une peinture de ma sœur et moi. Elle vit aujourd'hui à Londres et moi à Amsterdam. J'ai recréé nos deux univers. L'un représente un instant T, la figure assise un autre moment et le spectateur encore un autre. Ici, ces trois temporalités ne font qu'une pour créer un nouveau monde gigantesque. Un monde réinventé à partir de photos et de souvenirs personnels. Des écritures d'enfants sur les murs, des objets qui semblent se liquéfier, comme le passé se mêle au présent. Ces œuvres rappellent des portraits traditionnels du XXe siècle, aux lignes structurées et aux couleurs vives. Une signature pour cet artiste autodidacte, passé par des études d'ingénieur. En mathématiques, tout doit être exact. Le calcul doit être juste. Mais la peinture, c'est un moyen d'expression. Les coulures que vous voyez traduisent une forme de liberté. D'une certaine manière, j'ai trouvé un équilibre entre la rigueur de ma formation d'ingénieur et la liberté d'artiste. Enwaye a rencontré Audrey Bosseuil il y a 8 ans, à la foire d'art de Lagos, au tout début de sa carrière. Pour cette galeriste, ses peintures touchent tous les publics.
C'est africain et en même temps, c'est européen. Mais c'est en fait assez neutre. Ça pourrait être un paysage de Bruxelles, ça pourrait être Amsterdam, ça pourrait être certaines zones de Paris. Et c'est volontaire. Tout le monde peut se projeter dans cette sorte de biculture. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on bouge tous beaucoup, je crois que c'est un langage universel. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Asie à l'Europe, les œuvres d'Enwayé font aujourd'hui le tour du monde. Il a même reçu le prix royal de peinture moderne, décerné par le roi des Pays-Bas, à seulement 32 ans. Voilà, quel parcours déjà si jeune. Sébastien Thème, quels sont les défis principaux pour faire reconnaître et valoriser les cultures africaines et afro-diasporiques en France aujourd'hui et dans le monde ? Je crois que c'est toujours la question, et d'ailleurs ce magazine ressemble à un livre, mais voilà, c'est la question des récits en fait, la multiplicité des récits, de pouvoir donner la parole à plein de gens. Là on a, je crois, une quinzaine de contributeurs, Christelle Murula, Nadia Yalakisukidi qui est philosophe, il y a Badruddin Saïd Abdallah, il y a des photographes, il y a, voilà. Donc l'idée, c'est quand même de toujours donner la parole au plus de gens possible, à la diversité dans les récits. Et comme ça, on y arrive. On arrive à tisser. Voilà. Merci infiniment, Sébastien Thème. La revue donc Mansa Magazine est disponible partout en France et en ligne en ce moment. On se quitte avec une artiste militante engagée pour l'éducation des filles au Bénin, la diva béninoise. Angélique Kidjo sort l'album Hope, Espoir, on en a besoin. Ce sera le 24 avril, entourée d'une nouvelle génération d'artistes, mais aussi de Florent Pagny. Ils ont repris ensemble Malaïka en hommage à la mère de la chanteuse béninoise. Angélique Kidjo qui deviendra bientôt la première chanteuse africaine à avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En attendant, on écoute son dernier titre avec Ayra Starr, Are You Coming Back? Merci de votre attention. L'info continue sur France 24. Je vous dis à très vite. My body now, Ecovina, fire killer, pretty like Sabina. Are you coming back?